Donc là on est sur un quartier, là tout ce que vous voyez là, c'est le quartier d'été. Et derrière ce gros mamelon qu'il y a là-haut, j'ai l'ours qui passe régulièrement. Donc là, de août à septembre, j'ai eu des attaques, j'ai eu tous les 3-4 jours des attaques. 13 brebis de manger en à peu près 3 semaines. Euh, donc toutes mes brebis partaient, dès qu'il y avait une attaque d'ours, partaient de l'autre côté là-bas. Et tous les chevaux qui sont ici, là j'ai à peu près 40 à 50 chevaux. Tous les chevaux, je les retrouvais sur le plateau. Là on en voit 3 ici, là. Et dès que je voyais les chevaux ici et les brebis ailleurs, bon, j'avais compris quoi. Ouais. L'ours est un prédateur opportuniste et il attaque souvent, la plupart du temps, par les temps de brouillard, par les mauvais temps. Et le matin en général très tôt et fin de soirée aussi. Mais c'est plutôt, ça arrive plus le matin, en matinée. Ici, là, dans le plateau, enfin, dans cette zone là-bas derrière, il y a un plateau. Et sur ce plateau, c'était en fin juin, j'ai trouvé une brebis où il y avait l'épi mangé et elle a eu le temps de quitter l'ours, de s'en sortir. Mais bon, elle était tétanisée, c'était une brebis qu'on a dû euthanasier parce que on ne pouvait plus rien faire pour elle, quoi. L'épi mangé, elle avait les poumons percés, du pus qui sortait de tous les côtés. Donc le suivi de l'ours sont venus, ils nous ont fait l'analyse de cette bête. Donc ils ont bien stipulé que c'était l'ours et puis avec eux on a passé le couteau, quoi. Chose qui n'est pas toujours facile, le berger a un joli rôle mais un sale rôle aussi. Quand il faut passer le couteau, c'est pas toujours facile à faire. Mais bon, c'est notre rôle, on est obligé de limiter la souffrance. Et la seule chose que j'avais à faire c'était passer le couteau. Donc c'est pas toujours joli, mais c'est notre rôle aussi. Donc là ici c'est un quartier, toute cette zone est un quartier utilisé par l'ours, employé par l'ours. Ce que vous voyez est emprunté beaucoup par les touristes, mais de l'autre côté, il n'y a plus personne qui y va, et ce qui permet à l'ours de venir parce qu'il n'y a personne qui passe. Donc moi, tous les jours, je passais régulièrement et puis je suivais les vautours et puis courir après les vautours pour récupérer les carcasses et appeler le suivi de l'ours, quoi. Donc ici, il y a 13 brebis, 13 brebis tuées par l'ours, de sûr, mais il m'en manque plus d'une trentaine. Sur 1800, j'ai pas trop à me plaindre. Mais bon, il a fallu courir de tous les côtés. Et c'est une zone très difficile pour garder. On n'a pas de parc, les brebis sont libres là-dessus. Donc c'est très difficile à tenir, à gérer. Et, on a des zones par beau temps et par mauvais temps. Et puis par mauvais temps, c'est là où elles plongent. Et elles plongent dans les pattes de l'ours. Moi, mon rôle est de les surveiller. Mais bon, la nuit et le matin très tôt, où je ne suis pas encore sur le site, j'ai la cabane à peu près 3/4 d'heure de marche d'ici. Et le temps que j'arrive là, je ne pouvais trouver que les carcasses. Ou parfois, comme il m'est arrivé avec une brebis vivante, quoi. Bon, c'est pas toujours facile et pas toujours agréable, quoi.